Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine une fois de plus avec une vidéo bonus. Si vous suivez de façon assidue, vous savez que ma traditionnelle vidéo idée de cadeau de Noël est sortie. Alors au moment où je tourne, elle sort demain, au moment où vous verrez cette vidéo. Potentiellement la semaine dernière ou la semaine d'avant. Bon, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit i et dans la barre d'infos. Je vous ai fait cette année une sélection de un peu plus de 45 idées allant de 0 € jusqu'à voilà, des tas de thèmes tous plus variés et formidables les uns que les autres. Et vous savez que cette année, j'ai vraiment renoué avec le tricot. Donc forcément, j'avais envie de faire une vidéo idée cadeau de trucs qu'on tricote soi-même. J'ai donc sélectionné 15 patrons que je trouve super, qui a priori sont des projets rapides à réaliser, puisque Noël, c'est dans à peu près un mois, je pense, au moment où vous verrez cette vidéo. Enfin, ça dépendra. Si vous la regardez le 23 décembre, Noël c'est demain, hein, mais si vous vous y prenez à la dernière minute aussi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, je vais être, je sais pas pourquoi, j'ai envie de le dire, peut-être parce que je cherche une espèce de résonance chez vous. Il faut savoir que moi, je n'adore pas tricoter des choses pour les gens. J'ai un côté, et franchement, j'ai aussi envie de l'assumer, j'ai un côté hyper égoïste avec le tricot, c'est-à-dire que moi j'adore tricoter, c'est un de mes immenses plaisirs dans la vie. C'est vraiment devenu mon passe-temps, mon hobby préféré et qui me fait énormément de bien. Mais par contre, j'aime tricoter des trucs pour ma gueule. Depuis que j'ai repris sérieusement, j'ai tricoté un bonnet pour mon fils, alors qu'il a été un fiasco absolu. Ma fille m'a demandé de lui faire une paire de mitaines que j'ai commencé et au final, je lui ai dit, écoute, là, franchement, ça va pas le faire. Alors, c'est principalement parce que je déteste tricoter les mitaines. J'en ai tricoté une paire et j'ai trouvé ça absolument horrible. Le process et le fait de devoir tricoter le truc x2, oh mon Dieu, c'est chiant à mourir, enfin pour moi tout du moins. Donc bref, les choses sont dites. J'espère qu'il y a certaines personnes parmi vous qui sont comme moi, histoire que je me sente un petit peu moins seule. Malgré tout, je tiens quand même à dire que dans la liste que j'ai faite pour cette vidéo, il y a quand même 2-3 trucs qui me font de l'œil, qui sont, je pense, extrêmement rapides à tricoter, qui sont des petites choses chouki, et que j'envisage éventuellement de tricoter pour certaines personnes autour de moi. Ça, c'était le petit discours pour dire je ne suis pas un monstre, vous savez. Ok, bon allez, sans plus tarder, on va y aller. Donc je vais avoir mes petites notes sur mon téléphone, parce que bon, vous savez, moi, mémoire un petit peu compliqué. Premier patron, alors un immense classique dans les idées de cadeaux, la Sophie Scarf de Petite Knit, qui est, alors c'est un patron, alors je pense que le principe est sensiblement le même, si ce n'est exactement le même, mais la Sophie Scarf, c'est en fait la petite sœur de la Sophie Shawl, et c'est donc cette espèce comme un petit foulard en laine qui est absolument ravissant, que j'ai envie, moi, de tricoter depuis très longtemps. Si je me suis toujours pas lancée, c'est principalement parce que je sais que c'est pas tellement le genre de pièce que je porte. Moi, j'ai plutôt tendance à mettre des grandes écharpes et des choses comme ça. Bon, toujours est-il que je pense qu'un jour, je me déciderai. La Sophie Scarf, c'est donc une petite écharpe qui se travaille en aller-retour, en point mousse, avec une bordure en e-cord. Si vous allez voir sur le patron, vous verrez qu'il y a plusieurs fils qui sont recommandés. La taille d'aiguille, c'est 3,5, mais concrètement, si vous avez, je sais pas, des petits restes de fil, une moitié de pelote ou une pelote entière de n'importe quel fil, franchement, moi je trouve que c'est vraiment un patron qui peut se tricoter, alors pas avec des aiguilles de 8, tu vois, quoique, on ne sait pas, hein, peut-être que ça peut donner un truc sympa, bon, j'ai un doute, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Toujours est-il que je trouve que c'est un patron qui est assez versatile et où t'es pas obligé d'avoir vraiment exactement le bon fil, la bonne taille d'aiguille. Il suffit juste de faire un petit échantillon avant de se lancer pour voir le rendu. Et franchement, cette petite Sophie Scarf, mais elle est trop chouki. Deuxième patron que j'adore et que j'ai trop envie de faire, c'est la Ripka Pouch de Rat and Sea Witch. C'est donc cette espèce de petite poche, de petite pochette en forme de poisson. Regardez-moi ça, comme c'est mignon. C'est un patron qui coûte 3,50 €. Alors, vous savez quoi, je vais faire comme dans les podcasts et je vous ferai une espèce de petite fiche récapitulative. C'est vraiment un patron qui est pensé pour les restes de fil. Ça se tricote avec des aiguilles de 3 mm. Au niveau du fil, ce qui est conseillé, c'est un fil de light fingering et un fil de lace. Alors, ça, bon, c'est toujours pareil, mais je le répète à chaque fois. Moi, vous savez, je ne consomme que du contenu tricot en anglais. Je tricote aussi avec beaucoup de patrons en anglais, donc je n'ai pas les termes, c'est-à-dire que ce truc de poids
de fil. Je ne sais pas comment le traduire en français. Alors j'ai déjà un petit peu regardé comme ça vite fait, je ne trouve pas de traduction. Donc bon bah écoutez, j'espère que ce sera un petit peu parlant. Sur Ravelry, ils ont un petit tableau qui est hyper bien fait avec tous les tailles de fil, j'ai envie de dire. Je vous mets un petit lien dans la barre d'infos si jamais ça peut vous éclairer. Dans tous les cas, pour le fil, moi je pense que c'est hyper cool d'avoir un fil de mohair pour avoir cet effet un peu fluffy. Dans le patron, il y a aussi des instructions pour faire une espèce de pochette pour mettre ses AirPods et pour faire une trousse, ou ça, une trousse à un truc à crayon quoi. Tu vois, non mais j'ai trop envie de faire ça. Je pense que je vais l'acheter ce patron parce que ça fait des mois et des mois que je l'ai dans mes favoris. Et vraiment n'hésitez pas à aller voir les projets des autres personnes sur Ravelry parce que ça peut donner des idées. Il y a plein de déclinaisons, de mélanges de couleurs qui sont hyper chouettes. Enfin ça va du truc vraiment tout classique à des trucs bicolores, multicolores. Enfin bon voilà, vous avez un petit peu de tout et c'est toujours hyper cool quand on ne sait pas trop par où commencer d'aller chercher un peu d'inspi en fait dans les projets. Patron suivant, on est encore sur une petite pochette, la Espresso Pouch de Maria Isaeva. C'est un patron qui coûte 6 €, qui se tricote avec un fil de taille sport en Broken Ribs. Je pense que ça doit se traduire par des côtes brisées. Non, c'est un peu horrible comme ça. Je viens de regarder sur internet, a priori, on est sur la bonne traduction des côtes brisées. Bon bah c'est pas hyper engageant, mais c'est ainsi que ça s'appelle. C'est une petite pochette qui est donc tricotée en côte brisée. Ça donne une super jolie texture. Il y a aussi un petit machinou comme ça, une espèce de petite boucle. Et ça se tricote en aiguille de 3 mm. Il y a 3 tailles dans le patron. On ne voit pas l'intérieur sur les photos de la créatrice, mais je pense que c'est un patron où il faut savoir peut-être un tout petit peu coudre, avoir vraiment les notions de base parce qu'il doit y avoir en fait une doublure en tissu à l'intérieur. Mais après, franchement, si vous n'avez absolument aucune notion de couture, que vous n'avez même pas une bobine de fil et une aiguille chez vous, moi je pense que c'est pas forcément indispensable de doubler la petite pochette. Et vraiment, elle est ultra choukinette. Idée suivante, les Sweater Ornaments de Yeonjeong. Un patron qui coûte un tout petit peu moins de 5 €, alors c'est en dollars canadiens. Et vraiment, mais regardez-moi ces mini pulls absolument mais fabuleux. Non mais celui-ci avec les petites perles là, comme si c'était du... C'est quoi cette plante? Genre du hou. Oh, j'adore. C'est un patron qui se tricote en fil fingering avec des aiguilles de 3,5 mm. Je pense... alors attendez, est-ce qu'il y a des infos? Non, pas tellement. Je pense que ça doit se tricoter avec des aiguilles double pointe. Moi, je trouve que l'idée d'offrir une petite décoration de Noël à Noël, c'est vraiment super cool. J'ai très envie d'en faire, mais c'est vrai que je suis un peu prise par mes projets en cours en ce moment, mais je vais essayer peut-être de me caler ça parce que, en plus, non mais c'est d'une rapidité. Alors, je l'ai jamais fait, mais je suis sûre et certaine que c'est... Enfin, je sais pas, en une après-midi, le truc est plié, voire même, ça se trouve, en une après-midi, t'en fais 6, quoi, tu vois. Ça peut être aussi l'occasion de travailler, alors comment ça s'appelle en anglais, c'est color work, de faire, vous savez, une espèce de jacquard slash intarsiage. J'ai pas encore très bien identifié la différence entre les deux, mais ça peut être l'occasion, enfin tout du moins pour moi qui n'en ai jamais fait jusqu'à maintenant, et de s'entraîner. Là encore, c'est vraiment un projet parfait pour les petits restes de pelote de ci, de là. On peut mélanger les couleurs, on peut s'amuser. Je sais pas, vous pouvez par exemple, si vous avez 3 personnes autour de vous à qui vous avez envie d'en offrir, vous leur demandez leur couleur préférée, enfin, ou alors vous les connaissez déjà, et bon, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de demander. Ou alors, je sais pas, il y a une personne que vous connaissez qui a genre un pull qu'elle met absolument tout le temps. Ça peut être trop marrant d'essayer de reproduire ce pull, mais en miniature pour qu'elle puisse l'accrocher sur son sapin, enfin, ou à son rétroviseur, ou absolument, voilà, comme elle veut. Idée suivante, un petit tour de cou, que comme ça, les gens, ils ont bien chaud en hiver et ça fait plaisir. J'ai sélectionné un patron de... voilà, ça va pas être facile à prononcer, de Tonje Odne. Ça sent quelqu'un qui vient des pays du Nord, un petit peu comme ça, et le nom du modèle, c'est le This Winter Neck. C'est un patron qui coûte alors 6,28 $, ça fait un petit peu moins de 6 €, je pense, qui se tricote avec du fil DK sur des aiguilles de 4,5 mm. Donc on est là aussi sur un truc qui, à mon avis, est assez rapide à tricoter. En l'espace d'un week-end, si t'es un peu motivé et si t'as le temps, je pense que tu le plies tranquillement. Ça demande entre 273 et 364 mètres de fil, donc pas non plus un énorme investissement, tu vois, au niveau du fil. Peut-être même que c'est voilà, typiquement le type de quantité que vous pouvez avoir en stock, un reste d'un projet que vous avez terminé. Les fils suggérés, c'est la Peer Gynt de Sandnes Garn tenue avec un fil de Thin Silk Mohair
toujours de chez Sandnes Garn. On peut évidemment faire avec un autre fil adapté, etc. Mais alors moi la Peer Gynt c'est un fil que j'adore, qui en plus est disponible mais dans une myriade de coloris. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a 2 tailles dans le patron, il y a pour les enfants et pour les adultes. Donc pareil, si vous avez un petit enfant autour de vous à qui vous avez envie de tricoter un petit cache-colle comme ça pour qu'il ait bien chaud en hiver, et bien voilà, on reste dans absolument la même veine. Alors je sais pas pourquoi j'ai mis les deux, mais je crois parce que j'aime les deux en fait. Le Nelly Neck Warmer de My Favorite Things, qui là pour le coup doit être un projet mais qui se tricote en un claquement de doigts, puisque on utilise une laine de taille bulky, ça se tricote avec des aiguilles de 5 mm. Au niveau de l'échantillon, ça j'aurais pu vous le préciser, mais je le mettrai dans les petites fiches, hein, de toute façon. On est sur 16 mailles x 20 rangs pour obtenir un échantillon de 10 cm. C'est tricoté en côte, ça m'a l'air d'être quoi? Ça m'a l'air d'être des côtes 1-1 ou des côtes 1-2 peut-être. Ça se travaille sur des aiguilles circulaires, donc vraiment un pur bonheur. Et en gros, ça se travaille de haut en bas. On commence par faire toute la partie haute et ensuite on sépare son travail pour avoir l'espèce de petite, comment dire, l'espèce de petite ouverture, l'espèce de fente. Là aussi sur l'onglet projet sur Ravelry, vous pouvez trouver des tas de déclinaisons différentes, de fils différents, etc. C'est vraiment un patron que j'ai très envie de faire. Je crois que je le préfère au précédent. La pièce suivante, alors c'est un peu, je pense que c'est un peu niche, mais vivant avec une adolescente de bientôt, oh my god, de bientôt 17 ans, what the fuck, ça me fait quand même un choc à chaque fois que vous savez que je réalise le truc. Ce petit Brat Bonnet de chez Le Pull, alors ça c'est à offrir à quelqu'un qui, je pense, a un style assez affirmé. Le truc de Brat, là, alors je vous avoue, j'ai pas tout compris, mais je crois que ça vient, est-ce que ça vient d'un album ou d'un morceau de la chanteuse Charlie XC, enfin bon, je ne sais plus comment elle s'appelle, et j'ai vraiment l'air d'une vieille schnock quand j'essaie de parler de ça. C'est pas facile. Heureusement que j'ai un appareil dentaire et que du coup ça contrebalance. Le bras de bonnet, c'est donc une espèce de petit, vous savez, c'est une espèce de petit foulard, comme ça, de petits fichus, j'ai envie de dire, qu'on porte sur sa tête, avec un imprimé damier. C'est tricoté en intarsia, en aller-retour. Au niveau de l'échantillon, on est sur 18 mailles x 26 rangs pour atteindre les 10 x 10 cm. C'est tricoté sur des aiguilles de 3,5 mm, ce qui est assez fin, mais comme le projet en soi, c'est pas un truc immense, tu vois. Je pense que c'est assez rapide. C'est un patron qui est en anglais, alors ça aussi, il faudra que je vous précise les langues, mais ça me semble un peu bizarre parce que, si je ne m'abuse, la créatrice est française. Donc éventuellement, j'irai voir sur Ravelry, peut-être que sur Ravelry, il est disponible en anglais et en français. Et sinon, je vais le dire de façon vraiment hyper solennelle et hyper intense, apprenez à tricoter en anglais. Je vous jure que c'est absolument pas compliqué. Vous avez, tiens d'ailleurs, je vais vous mettre ça dans la barre d'infos, vous avez des sites qui vous traduisent absolument toutes les abréviations et tous les termes en anglais, et je sais qu'au départ ça peut être un peu impressionnant. Moi au début vraiment je ne cherchais que des patrons en français parce que je me disais je ne vais jamais réussir en fait à suivre un patron en anglais, mais si vous avez un niveau d'anglais minimum, c'est-à-dire vous comprenez ce que vous lisez, sachant que c'est pas non plus de la grande littérature, hein, c'est vraiment des instructions très simples, je vous assure que c'est hyper abordable. Alors après, si vous ne bitez pas un mot d'anglais, bon, ça va être compliqué, mais écoutez, ça peut être l'occasion éventuellement de s'y mettre. Bref, le brat bonnet, un petit peu particulier comme pièce, mais vraiment je la trouvais hyper cool. Alors ça, il faut vraiment que je me le tricote. Le balabonnet de Simstrick et Sondoc. Alors j'ai l'impression que c'est une espèce de collaboration. Alors ça c'est un peu particulier parce que c'est un patron qu'on ne trouve que sur une appli que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, une appli qui s'appelle Knit, hein, tout simplement. Là aussi on est sur un patron en anglais qui coûte 3,99 €, et donc le balabonnet c'est un mélange en fait entre le bonnet et vous savez la cagoule, hein, ce qu'on appelle aussi la balaclava. C'est tricoté de haut en bas avec 2 fils, avec des aiguilles de 8 et 9 mm, donc vraiment un projet hyper rapide à tricoter. Au niveau de l'échantillon, on est sur 9 mailles pour 10 cm, et alors la créatrice elle utilise, alors bon, on trouve ce fil en ligne parce que j'avais regardé, notamment parce que je trouve que le fil est extrêmement beau, c'est le Roma Garn de Chuck Mohair. Bon, alors on peut sans aucun problème trouver un équivalent, hein. Et vraiment j'adore le rendu de ce truc, le rayé là, crème beige grège, je sais pas quoi, et bleu, il est mais
magnifique. Je l'ai vu aussi dernièrement passer sur Instagram, là, je l'ai découverte sur Instagram, cette créatrice, et elle en a fait un en rouge, vraiment uni rouge, tout simple, mais avec ce gros fil un petit peu fluffy comme ça, c'était magnifique. Je vous propose ensuite, oh, et ça c'est tellement mignon, la Hottie Sweater de Suzanne Muller, qui est tout simplement une espèce de petite, comme un petit pull pour bouillotte. Écoutez, non mais regardez-moi ça, c'est absolument ravissant. Qui n'a pas envie d'avoir ça autour de sa bouillotte? Donc c'est un patron qui coûte 2,52 €. C'est tricoté avec un fil de taille bulky qui, à mon avis, est un fil bouclé. C'est tricoté avec des aiguilles de 4,5 mm, ce qui donne du coup en fait cet effet limite un peu, vous voyez, fourrure de mouton comme ça. Au niveau de l'échantillon, on est sur 14 mailles pour 10 cm. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors là, c'est écrit en allemand. Ah, ce n'est écrit que en allemand. Bon, bah, je peux pas trop vous donner d'infos, mais toujours est-il que le patron est disponible. Alors, en allemand, c'est pas forcément le truc le plus comment dire, le plus abordable, mais aussi en anglais. Dans les projets, les gens sont quand même pas mal sur des teintes unies, mais on peut vraiment se faire plaisir au niveau de la couleur, faire des rayures. On peut laisser libre cours à son imagination et à sa créativité. Que serait une idée de cadeau de Noël à tricoter soi-même sans un bon petit bonnet? Vraiment la base, le truc extrêmement classique. Donc moi, je vous propose le classique Rip the Hat de Purl Sew, qui est en fait un patron gratuit. C'est un patron qui se tricote avec un fil de taille DK. Au niveau de l'échantillon, on est sur 32 mailles pour 2 cm. C'est tricoté en aiguille 3,25 et le patron est dispo dans sensiblement toutes les tailles possibles et imaginables, puisque ça va du bébé en passant par l'enfant, en passant par la taille small pour les adultes jusqu'à la taille large pour les adultes. Il donne les infos pour le tricoter en uni, pour le tricoter avec des petites rayures, avec des grosses rayures. Et alors là, il y a 11 400 projets. Limite c'est too much quoi, enfin c'est pas limite, c'est que c'est too much, mais donc sur la page du projet, hein, sur Ravelry. Donc là aussi, si vous cherchez des idées, des inspirations, si vous savez pas par quel bout prendre le truc, alors je suis pas certaine que ce soit en fait une bonne idée d'aller regarder les 11 400 projets, mais en tout cas il y a de l'idée, il y a de l'inspi quoi. Un autre patron qui est gratuit, le Bisou Scrunchie de Kamika. C'est tout simplement, c'est ravissant, chouchou, absolument fabuleux. Moi j'adore les chouchous en laine. Il est conseillé de tricoter ça avec du fil de taille lace sur des aiguilles 4,5 et 5 mm. Au niveau de l'échantillon, on est sur 20 mailles pour 10 cm, mais alors là vraiment pour le coup, c'est extrêmement facile à tricoter. Le patron est disponible en anglais et en français. C'est tricoté en rond, donc vraiment extrêmement agréable et extrêmement facile, sachant qu'on peut aussi en fait le tricoter à plat en aller-retour et après tout simplement en fait replier son long tricot, faire une petite couture et voilà. Alors après ça dépend vraiment toujours des préférences qu'on a. Elle conseille certains fils, mais là aussi vous pouvez vraiment faire avec ce que vous avez sous la main. Moi je conseille quand même d'avoir un petit peu de mohair dedans parce que je trouve que ça donne un rendu, je pense que déjà pour les cheveux c'est un peu plus doux et un peu moins et je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Ça donne cette une espèce de halo, une espèce de fluff comme ça qui est hyper joli. Vous avez là encore sur la page Ravelry 110 projets où là aussi on va du truc très classique, uni, gris, à des projets un peu plus colorés avec notamment des fils, je sais pas comment on dit en français, en anglais on dit variegated. Vous savez, c'est ces fils en fait qui ont plusieurs couleurs. Il y en a évidemment avec des rayures. Après voilà, on peut se faire plaisir, on peut... Enfin, tout est possible. En fonction du niveau qu'on a en tricot, vous pouvez même, je sais pas, éventuellement, écrire le prénom de la personne, vous voyez, sur toute la longueur du chouchou. Pourquoi pas? Patron suivant, on retourne sur un bonnet. Cette fois, j'ai sélectionné le Orbit Hat de chez Rose. Alors, à mon avis, qui se tricote en genre, je pense, allez, 10 minutes. Vu la taille du fil. C'est un bonnet qui se tricote en rond avec deux fils de couleurs différentes en Twisted Spiral Stitch. Alors comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? En point, je ne sais pas, j'irai voir sur internet et je vous l'écrirai là. Pardon, encore une fois extrêmement professionnelle hein, cette vidéo, c'est bien. Au niveau du fil, il est précisé sur la fiche produit le fil que la créatrice a utilisé pour faire ses échantillons, non pas du tout pour faire ses prototypes, mais en gros n'importe quel fil de taille bulky, ça se tricote avec des aiguilles de 8 mm, donc autant vous dire que, encore une fois, hein, en 10 minutes le truc est plié. Le patron une fois de plus est en anglais, alors il faudra quand même que j'aille voir si elle n'a pas en fait un compte Ravelry sur lequel, une fois de plus, on peut voir en fait les projets des personnes qui ont tricoté ce bonnet, toujours pareil, hein, pour les idées, l'inspiration, voilà, ça peut être chouette. En tout cas, moi j'adore le rendu du rouge et blanc. Il est dans j'ai une
petite note sur mon téléphone qui s'appelle le wishlist tricot et dans laquelle je mets les trucs que j'aimerais bien. Alors je sais que je peux le faire sur Ravelry, mais je sais pas, j'aime bien l'avoir dans mon téléphone. Et donc dans lequel je mets toutes les choses que j'aimerais bien tricoter, et ce bonnet y est depuis plusieurs semaines. Et enfin, on termine avec 3 patrons gratuits. Le premier, c'est le cute Salty Pretzel de... Alors, en plus j'ai toujours pareil, non, mes lunettes ne sont pas là. De Julita Bialkowska. Je suis désolée si j'écorche le nom de cette pauvre personne qui n'a absolument rien demandé. Ce patron, je l'avais partagé sur Instagram parce que vraiment, je le trouve absolument mais trop mignon. Alors, il y a certaines personnes qui m'avaient répondu que ça ressemblait quand même un petit peu à une crotte. Bon, alors c'est pas faux et en même temps, bon, ça ressemble quand même à un bretzel, quoi, moi je trouve, non ? Si. Ce petit bretzel qui, sans l'ombre d'un doute, se tricote avec des aiguilles double pointe. Le fil qui est recommandé, c'est du light fingering, des aiguilles de 2,5 mm et je pense que je ne m'avance pas trop en disant qu'à mon avis, tu tricotes une espèce de long petit tube comme ça, qu'ensuite tu rembourres. Alors, je suis une youtubeuse canadienne qui l'a tricoté il y a pas longtemps et qui, elle, conseillait en fait de mettre le rembourrage au fur et à mesure. Parce que clairement, si tu te retrouves, je sais pas quelle taille ça peut faire au final, en fait, l'espèce de tube, le tube, mais si tu as, je sais pas, cette longueur et que tu dois vraiment rembourrer de façon uniforme du début jusqu'à la fin, je pense que ça doit être un petit peu galère, donc petit conseil que j'ai entendu, si vous vous lancez pour faire ce mignon petit bretzel bien moelleux, n'hésitez pas à faire le rembourrage, enfin à mettre le rembourrage au fur et à mesure. Alors ça m'a l'air d'être du point jersey absolument classique, donc je pense que c'est très très facile à tricoter, bon peut-être un peu long et laborieux. Moi je suis pas, moi les aiguilles double pointe c'est vraiment pas ma passion dans la vie, hein, il faut le savoir, mais je sais qu'il y a des personnes qui n'ont absolument aucun problème avec les double pointes. Et ensuite, histoire que ce soit encore plus mignon, on peut l'agrémenter de petites perles de rocaille. Alors moi, donc j'en avais fait un, je vous en ai parlé dans mon dernier podcast tricot, je vous insère une image. Moi j'avais utilisé des perles transparentes, mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que c'est plutôt des perles blanches un peu nacrées. Je trouve que le rendu est un peu plus chouette parce que c'est vrai que sur les bretzels, en fait, le sel n'est pas transparent, il est blanc. Avant-dernier projet que j'ai envie de vous conseiller, le Scrap Bag de Annabelle Chan. C'est un patron qui se tricote avec 2 fils tenus ensemble, 2 fils de taille fingering. Au niveau de l'échantillon, on est sur 25 mailles pour 10 cm. Ça se tricote avec des aiguilles de 3 mm. Alors, il est aussi mentionné un crochet. Alors, à quoi peut bien servir le crochet? Je ne sais pas, je vais voir ça un petit peu plus quand je lirai la description. La créatrice suggère certains fils, mais là aussi, on peut totalement faire avec ce qu'on a sous la main. Le scrap bag, c'est en fait une espèce de toute petite pochette extrêmement mignonne avec dans laquelle en fait en haut on peut passer un petit lien ou un petit ruban pour le refermer. Ça peut être typiquement extrêmement bien. Alors je sais pas si vous voulez offrir un petit cadeau, un petit bijou ou alors même une carte cadeau, ça peut être super chouki de faire cette espèce de petite pochette pour glisser le petit cadeau à l'intérieur. Enfin ça fait un peu 2 cadeaux en un quoi, c'est cool. Ça se travaille de bas en haut. Ensuite on divise les points en 2 sections et on travaille un hem. Oh putain c'est quoi comment on traduit ça? Un ourlet, voilà. Et on travaille un ourlet rabattu, enfin plié en fait. Et ensuite, il suffit de passer son petit ruban, son petit fil. On peut aussi, imaginons, faire un lien en e-corde. Ça, c'est très très rapide aussi. Une fois de plus, on peut vraiment se faire plaisir au niveau des fils utilisés, des coloris, faire des rayures. Là aussi, reprendre l'idée, pourquoi pas faire l'initiale de la personne à qui on a envie d'offrir cette petite pochette. Il n'y a pas énormément de projets sur la page Ravelry. Enfin, pas énormément, il y en a quand même 62, tu vois, ça reste raisonnable. Donc pareil, on peut toujours aller jeter un petit œil pour voir les idées qu'ont eu les autres. Et enfin, le dernier patron, et que là vraiment, je pense que je vais me lancer. Quand je vous disais au début de la vidéo qu'il y avait notamment un patron où je me disais, tiens, là, ça pourrait être cool, enfin ça pourrait me correspondre et je pourrais tricoter ça éventuellement pour l'offrir autour de moi. C'est un des derniers patrons qui a été sorti par Petite Knit, c'est un patron qui est gratuit et ce sont les Christmas Caramel. C'est d'une mignonitude, je clame. Les Christmas Caramel, ce sont ces espèces de petits en fait bonbons en laine. Alors elle les fait en, je pense, attendez, je vais vérifier. Je pense qu'elle utilise la Peer Gynt de Sandnes Garn ou alors voilà, elle dit, ah non, en l'occurrence elle utilise la Double Sunday de Sandnes Garn. Et ça, il faudra que je regarde en fait. Ce qui est hyper cool dans ce patron, c'est qu'en fait au bout, on dirait qu'elle a utilisé comme un fil métallique doré et argenté aussi. C'est super beau.
Peut-être que dans le patron, elle précise ce qu'elle a utilisé, il faudra que je regarde plus en détail. Et pour rentrer un peu plus dans le détail du patron, ça se tricote avec des aiguilles de 3 mm. C'est un projet qui se travaille soit avec des aiguilles double pointe, soit avec la technique du Magic Loop. À la fin, c'est rembourré, alors soit avec un truc spécial pour voilà, rembourrer, vous savez, cette espèce de mousse comme ça, ou sinon on peut aussi utiliser un peu ce qu'on a sous la main, des restes de fil, enfin voilà, ça, on peut vraiment faire une espèce de projet hyper récup, circulaire, quoi, je sais pas trop comment dire, mais vous avez l'idée. Tous les modèles sur la fiche produit sont rayés et vraiment je trouve que les rayures sont trop mignonnes. Après, une fois de plus, on peut laisser libre cours à sa créativité, à son imagination. On peut imaginer le corps, le centre du bonbon d'une couleur et les extrémités d'une autre couleur. Voilà, on peut faire tout et n'importe quoi. Hein. Vraiment, il faut se faire plaisir. Ce patron, alors contrairement à la plupart en fait des patrons de Petite Knit, et je pense que c'est parce que c'est un patron gratuit, il n'est pas disponible en français. Il est disponible en anglais, mais alors aussi en norvégien, en danois, en allemand. Là aussi, vraiment, je pense que c'est extrêmement simple et extrêmement abordable. Et j'en ai terminé avec cette sélection de 15 patrons incroyables, merveilleux, fabuleux, qui prennent plus ou moins de temps, qui demandent plus ou moins d'efforts, plus ou moins d'investissement. J'espère, parce que je vous avoue que quand j'ai commencé à enregistrer cette vidéo, j'avais pas percuté, mais j'espère que le fait qu'il y ait énormément, enfin même la plupart des patrons qui soient en anglais ne sera pas trop embêtant pour vous. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas, parce que c'est vraiment un type de vidéo que je me vois totalement refaire l'année prochaine, en fait pour Noël 2025, avec évidemment des idées différentes, mais c'est vrai que si parmi vous, en fait parmi mes abonnés tricoteuses, si vous êtes en fait une majorité à ne pas savoir ou même à ne pas avoir envie de tricoter des patrons en anglais, si vous voulez, à un moment, je ferai l'effort, enfin, j'essaierai de trouver des patrons en français, quoi, hein, tout simplement. Donc vraiment, n'hésitez pas à me le dire, vous savez qu'ici, c'est ouvert, hein, on est là pour partager, pour échanger, pour passer un bon moment. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura peut-être fait découvrir des petits patrons, des petits projets que vous avez envie de commencer, alors que ce soit pour vous ou pour offrir à Noël. Vous connaissez la chanson, si effectivement vous avez passé un bon moment, n'oubliez pas de laisser un petit pouce sur cette vidéo. Si vous avez envie de me voir de façon plus régulière, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur Instagram. N'hésitez pas aussi, si vous venez de débarquer ou alors si vous regardez toutes mes vidéos mais que on ne sait pas pourquoi vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous. Si ça vous branche, cliquez sur la cloche, activez les notifications, bien que personnellement je ne vous conseille pas de faire ça. Voilà, les notifications je veux dire, une vidéo YouTube, a-t-on vraiment besoin de recevoir une notification pour ça? Je ne pense pas, on a déjà assez de sources de sources de, quel est le mot? De sollicitation, voilà, au quotidien, sans en plus rajouter des notifications YouTube. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, donc je le place. Bref, cet outro est en train de durer 45 minutes, je ne sais pas ce qui se passe. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine!